Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Ça y est, on est en 2020. C'est parti pour une année qui, j'en suis sûr, va être exceptionnelle. Et bien sûr, une des façons, tu le sais, pour qu'elle soit exceptionnelle, c'est de se fixer des objectifs. C'est un rituel que je fais maintenant depuis 2 ans sur YouTube, publiquement, devant toi, pour te partager absolument tous mes objectifs. Et donc, chaque année, depuis 2 ans, début janvier, je fais une vidéo où je t'explique mes objectifs. J'ai d'ailleurs revu la première que j'ai faite il y a 2 ans, début 2018, et c'est assez drôle, même pour moi, de voir finalement comment les choses ont évolué dans ma vie et dans les perspectives et les objectifs que je me fixe. Et au fur et à mesure de l'année, bien sûr, je fais des nouvelles vidéos, je vérifie où en sont mes objectifs. Je le fais en général tous les trimestres, 4 fois par an. Moi, je vérifie tous les mois, 1 fois par mois, où j'en suis de mes objectifs, mais 1 fois tous les trimestres, je fais une vidéo. Et donc, je ferai sûrement des vidéos en 2020 sur cette chaîne YouTube pour te dire où j'en suis de mes objectifs. Et bien sûr, si tu veux être sûr de ne pas les rater, abonne-toi. Alors, je te le répète, si c'est la première fois que tu vois ce genre de vidéo, te fixer des objectifs, c'est primordial. Si tu ne te fixes pas d'objectifs, tu ne peux pas les atteindre. Et le but, c'est d'aller voir ces objectifs le plus souvent possible. Moi, je le fais tous les mois, tu peux même le faire tous les 15 jours. Et c'est de se pousser, de se dire, bon bah voilà, il faut que je me bouge, il me reste tant de temps. Donc de faire ce qu'on appelle un rétro-planning. Tu dis, bah dans 12 mois, je veux être là. Donc dans 6 mois, il faut que je sois là. Donc dans 3 mois, il faut que j'en sois là. Donc le mois prochain, il faut que j'en sois là. Donc aujourd'hui, je vais faire ça. Et puis une autre règle très importante, tu le sais, c'est d'être tout à fait bienveillant. S'il y a des objectifs que tu ne respectes pas, eh bien c'est pas grave. Et il ne faut pas se dire je suis nul, j'ai raté, etc. Il faut se dire quelles mesures je prends pour corriger ces problèmes, quelles mesures je prends pour essayer de corriger le tir et de justement atteindre les objectifs dans le temps imparti qu'il me reste. Puisque tu vas vérifier tout au long de l'année, il te restera toujours du temps. Et donc même si à la moitié de l'année, tu n'as pas du tout commencé sur un objectif, et ça arrive, eh bien tu peux potentiellement complètement corriger le tir et t'y mettre en deuxième partie d'année. Ça m'est arrivé, je ne sais plus si c'est en 2018 ou en 2019, il y avait des objectifs qu'au milieu de l'année, en juillet, je n'avais pas du tout commencé. Et finalement, je m'y suis mis et je les ai tout à fait tenus. Voilà, alors, si tu as vu mes précédentes vidéos d'objectifs, ou pas, ou si tu vas les voir, tu verras que je me suis fixé les 2 années précédentes énormément d'objectifs différents, sur plein de sujets différents. Et c'est très bien, ça fait des années extrêmement denses. Et j'ai eu 2 années, 2018 et 2019, absolument exceptionnelles. Mais j'ai décidé cette année de faire les choses relativement différemment et de me fixer finalement peu d'objectifs, mais des objectifs extrêmement ambitieux et extrêmement importants. Et je reprends pour justifier ça plusieurs choses. Premièrement, quand on veut tout faire, eh ben, on finit par plus rien faire. Et puis, ce sont des objectifs qui sont des très gros objectifs qui emportent tout le reste. Et je tiens ça de Tim Ferriss. Alors je sais plus où, je l'ai lu peut-être dans un de ses livres, où je l'ai entendu raconter ça. Il explique ce qu'il appelle lui le Big Domino, quelque chose d'intéressant, et d'ailleurs quelque chose sur lequel on a travaillé dans le Mastermind l'année dernière, en 2019, et dans lequel on travaillera dans le Mastermind 2020. Le Big Domino, c'est de te dire quel est un objectif énorme, très important, sur lequel tu vas pouvoir te concentrer et concentrer ton temps et ton énergie. Et si tu atteins cet objectif-là, finalement tous les autres petits objectifs vont soit se régler par eux-mêmes et devenir insignifiants, soit se régler par eux-mêmes, et c'est-à-dire c'est la conséquence d'eux, soit devenir insignifiants face à cet objectif-là énorme que tu auras atteint. Et donc si tu atteins ce gros big domino, cet objectif énorme, tous les autres petits objectifs que tu aurais pu te fixer, finalement ils n'ont pas tant d'importance par rapport à cet objectif-là qui est énorme. Donc cette année en 2020, j'ai vraiment décidé de me concentrer sur l'essentiel. Tu l'as peut-être vu en 2019, j'ai pas mal restructuré mon activité pour la concentrer vraiment autour des startups et de l'investissement dans les startups uniquement, et non pas d'autres choses que j'ai fait les 2 dernières années, parce que c'est bien sûr là où j'ai la plus forte valeur ajoutée, c'est là où j'ai la plus forte expertise, c'est ce qui moi me plaît le plus, ça tombe bien, et puis c'est là où je suis vraiment le seul et l'unique à faire ce que je fais. Il y a plein d'autres gens qui proposent plein d'autres thèmes d'investissement, mais les startups, je suis vraiment un des seuls, notamment sur YouTube, et donc j'ai vraiment décidé de me recentrer là-dessus. Donc voici sans plus attendre mes objectifs de 2020, ils sont donc notés sur une feuille. Tu vois qu'il n'y a que 4 lignes, il n'y en a vraiment pas beaucoup cette année. Il y a 4 points et il n'y en a que 3 qui concernent le business et un objectif perso, pareil, extrêmement important. Mon objectif numéro 1 en 2020, et c'est le plus important, c'est vraiment ça qui va guider toute mon année, c'est d'atteindre 500 membres dans le club privé.
Au moment où je fais cette vidéo, on est un peu plus de 120. On a eu une année 2019 extraordinaire. On est passé de 35 en début d'année 2019 à 120 aujourd'hui. Donc c'est une croissance gigantesque. Ça veut dire multiplié par plus de 4. Donc c'est vraiment extraordinaire, j'en suis absolument ravi. Merci bien sûr à tous les membres du club privé qui me font confiance. Et ça permet au club privé vraiment de se développer, d'avoir une légitimité, d'avoir accès à des meilleurs deals, etc. J'ai fait une vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours seulement, où j'explique pourquoi 120 membres c'était important et pourquoi je veux aller à 500. Donc je t'invite à regarder cette vidéo si tu veux comprendre le raisonnement derrière, pourquoi 500 membres ça m'intéresse, mais ça va vraiment être l'objectif le plus important de mon année 2020. Et quand on sera à 500 membres, ça sera un big domino, c'est-à-dire que tout le reste, tous les objectifs autres que je pourrais me fixer cette année finalement seront insignifiants face à cet objectif-là des 500 membres qui est absolument énormissime, gigantesque et qui c'est vraiment un big domino. Tout le reste soit se réglera tout seul, soit sera devenu insignifiant. Alors, passer de 120 à 500 en un an, c'est extrêmement ambitieux. Il y a de très fortes chances que je n'y arrive pas, j'en suis tout à fait conscient. Ça fait plus d'une personne par jour qui rejoint le club. Donc c'est quand même énorme, hein. Le meilleur mois que j'ai fait jusqu'à présent, c'était 18 nouveaux membres dans le mois. Donc on n'est pas loin d'une par jour, sur 30 jours, 18 nouveaux membres, mais c'est le meilleur mois. Il y a des mois où je fais 10-15, ce qui est un tous les 2 jours. Mais en même temps, il y a eu une accélération, hein, bien sûr, en 2019. C'est-à-dire que j'ai eu, au fur et à mesure de l'année, de plus en plus de gens qui rejoignaient le club. Et donc peut-être qu'en 2020, avec une accélération, ce sera aussi possible. C'est comme d'habitude un objectif où je suis tout à fait conscient qu'il y a une vraie possibilité que je ne l'atteigne pas, et c'est pas grave. Mais si je l'atteins, ce sera absolument extraordinaire. Si je m'en approche, si je suis entre 400 et 500, ou même entre 300 et 500, ce sera très très bien, et ça va être vraiment l'objectif qui va guider mon année. J'enchaîne avec les autres objectifs. Un autre objectif comme l'année dernière j'avais pour objectif d'investir 1 million d'euros avec Léonis, et je t'avais expliqué dans les vidéos que c'est pas un objectif absolu, puisque dans l'absolu, moi je préfère investir peu, mais dans des très bons projets, plutôt que d'investir pour investir. Et donc en 2020, je me suis fixé d'investir 5 millions avec Léonis, 5 fois plus. Et donc pareil, c'est pas un objectif absolu, je préfère investir moins que 5 millions, mais dans les bons projets, dans les bonnes startups. Mais voilà, c'est un objectif que je me fixe comme ça, une idée. Et puis bien sûr, avec l'augmentation du nombre de membres dans le club privé, eh bien les montants investis augmentent. Et donc c'est finalement corrélé avec le premier objectif. Si on est effectivement 500, ce sera beaucoup plus facile d'investir 5 millions. Et donc c'est un objectif que je me fixe, encore une fois, celui-ci très très light. Et puis le troisième objectif, bien sûr, c'est un objectif de chiffre d'affaires. Alors, je vais essayer d'éviter de parler de chiffres parce que j'ai appris que sur YouTube, c'était pas forcément une bonne idée. Mais grosso modo, je peux te dire que l'année dernière, je l'avais dit publiquement, donc je peux le dire, je m'étais fixé un objectif de 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un objectif que j'ai dépassé avec mon activité de Léonis, donc j'en suis très content. Et j'ai un peu plus que triplé mon chiffre d'affaires de l'année précédente. C'est-à-dire qu'en 2019, j'ai un peu plus que triplé mon chiffre d'affaires de l'année 2018. Et bien donc cette année, je me fixe à nouveau d'essayer de tripler mon chiffre d'affaires, même d'un peu plus que tripler. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne. À nouveau, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Il y a d'assez fortes chances que je ne l'atteigne pas, mais c'est finalement pas très grave. Et encore une fois, même si j'arrive qu'à la moitié ou aux 3/4, je serai très content. Ok, donc ça, ce sont mes 3 objectifs business de l'année 2020. Tu vois, c'est assez simple. Grosso modo, c'est continuer ce que je fais et le faire grossir, en faire plus. Avoir une plus grosse activité, avoir plus de membres. Et évidemment, ça va sans dire, je l'ai même pas mis dans mes objectifs parce que c'est pas un objectif, c'est une évidence. Investir dans les meilleures startups à très fort potentiel en France et surtout dans la Silicon Valley. Tu le sais vraiment, la Silicon Valley, c'est devenu un de mes plus gros focus. J'ai hésité à mettre comme objectif d'aller un certain nombre de fois dans la Silicon Valley, mais pareil, c'est pas un objectif que j'ai besoin de me fixer. Je sais que je vais y aller. A priori, je vais d'ailleurs déjà y aller au premier trimestre 2020 à San Francisco. Je suis en train de prévoir déjà mon prochain voyage pour aller à nouveau rencontrer des startups, rencontrer des entrepreneurs et réseauter pour pouvoir te trouver des très très bons projets. Donc voilà pour mes 3 objectifs business les plus importants. Il me reste un 4e objectif qui est un objectif perso. Et alors, c'est pas de voyager dans 10 pays comme j'ai pu le dire dans les années précédentes dans mes objectifs, même si, enfin on verra combien de voyages je fais. C'est pas de faire du sport 2 fois par semaine parce que ça je l'ai intégré et que ça devient maintenant absolument une évidence et une banalité pour moi. C'est concernant le nombre de livres que je veux lire cette année. Alors, tu le sais parce que j'en ai parlé il y a dans plusieurs vidéos récemment, notamment le bilan de 2019, etc. Je m'étais fixé en 2019 de lire 12 livres. À la moitié de l'année, j'en avais déjà lu 13 en juillet, et donc j'avais revu cet objectif et je m'étais fixé d'en lire finalement 24, l'équivalent de 2 par mois. Et puis j'ai fini l'année en lisant 27 ou 28. Et donc j'ai complètement battu mon objectif de 24. Et donc en 2020,
je me fixe un objectif un peu fou. Je t'avais fait un peu de teasing sur les précédentes vidéos. Je me fixe l'objectif de lire 52 livres en 2020, c'est-à-dire un par semaine. Voilà, c'est un objectif complètement fou. Alors pareil, je sais pas si je vais l'atteindre. Je vais essayer de me donner les moyens de l'atteindre. J'ai vraiment la lecture, voilà, j'y ai pris énormément goût et c'est hyper important. Ça m'aide énormément, ça me développe et c'est incroyable. Mais si tu ne lis pas, moi je vois partout, je lis partout, j'entends partout que les gens qui réussissent lisent beaucoup. Et donc, voilà, si tu ne lis pas, hein, c'est vraiment le moment de t'y mettre. Alors évidemment, t'es pas obligé de te mettre à 52 livres par an, 12 livres par an par exemple, hein, c'est très bien pour débuter, moi j'ai fait comme ça, donc c'est un livre par mois. Ce qui est important, c'est vraiment d'y consacrer du temps régulièrement, idéalement tous les jours, ou en tout cas bien sûr toutes les semaines. Et vraiment, la lecture m'apporte énormément, ça m'aide aussi à développer mon business. Je lis essentiellement des livres sur le business, mais ça peut être bien sûr des livres sur le copywriting, comme je t'en ai déjà parlé, des livres sur le business en général, sur le mindset, sur l'investissement évidemment, j'en lis beaucoup et ça me permet d'apprendre et de grandir et de mûrir dans ma réflexion. Et donc voilà, je me suis fixé de lire 52 livres en 2020, c'est un objectif assez ambitieux, des petits livres, des gros livres. On verra, je te ferai un update voilà, dans les prochaines vidéos au cours de l'année évidemment. Et encore une fois, si j'arrive non pas à 50 mais à 30 ou 40, c'est évidemment une réussite. Mais on va essayer de tenir les 52 et c'est un objectif dont dont je suis assez fier. Encore une fois, un objectif très ambitieux. Et pareil, en termes de développement personnel, si j'atteins cet objectif, c'est plutôt ce que j'appelle un big domino, puisque si je l'atteins, eh bien effectivement le reste sera finalement moins important au regard de ça. C'est beaucoup plus important pour moi en 2020 de grandir et de me développer intérieurement, personnellement, en lisant 52 livres, que par exemple de voyager, même si j'adore ça, et l'un n'empêche pas l'autre, que de faire du sport, même si à nouveau c'est très important et l'un n'empêche pas l'autre, etc., etc. Mais ça, ce sont des habitudes que j'ai déjà intégrées dans les années précédentes, par exemple faire du sport régulièrement, alors que lire 52 livres, ça va vraiment me demander, je pense, un effort, qui j'espère sera aussi un plaisir. Voilà pour mes objectifs de 2020, donc extrêmement simple, basique, comme dirait notre ami Orelsan, retour vraiment aux choses les plus simples et aux choses les plus essentielles pour moi. Et je voulais te partager ça en ce début d'année 2020. Évidemment, donc si tu ne l'as pas fait, fixe-toi des objectifs pour 2020 et c'est aussi important de le dire publiquement. Donc tu peux, et c'est pour ça que moi je fais cette vidéo YouTube, j'annonce publiquement mes objectifs, c'est important parce qu'une fois que tu l'as annoncé publiquement, y a plein de sortes de mécanismes sociaux et de presque pression que tu vas te mettre sur toi-même qui vont t'aider à les atteindre et c'est dans le bon sens, enfin c'est positif, voilà. Donc il faut pas du tout hésiter. Donc tu peux donner tes objectifs en commentaire de cette vidéo si tu veux et tu peux également rejoindre le groupe Facebook Secret d'investisseurs. Tu cherches dans Facebook Secret d'investisseurs, c'est le groupe Facebook que j'anime pour la communauté des investisseurs malins. Et alors pour rejoindre le groupe, il faut répondre à des questions et si tu ne réponds pas aux questions, je t'accepterai pas dans le groupe. Mais si tu réponds aux questions, je t'accepterai avec plaisir. Ça te prendra vraiment 1 minute. Et dans ce groupe, je vais faire un post avec mes objectifs et je vais demander à tout le monde de mettre ses objectifs en commentaire publiquement dans le groupe, éventuellement d'y revenir au fur et à mesure dans l'année. Donc n'hésite pas à le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, bien sûr. Donc dis-moi tes objectifs en commentaire juste en dessous ou sur le groupe Facebook ou les deux. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi et tu pourras au fur et à mesure de l'année 2020 suivre l'évolution de mes objectifs. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.